Bonjour à tous. Si vous avez un enfant entre 18 mois et 4 ans, cette vidéo est faite pour vous. Si votre enfant est plus grand, vous vous rappelez sûrement de cette terrible période qui met nos nerfs de parents à rude épreuve, où notre enfant s'oppose, refuse de nous obéir, fait des crises de colère impressionnantes. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle souvent la première crise d'adolescence ou encore le Terrible 2. Cette période d'opposition peut commencer dès l'âge de 18 mois. Son apogée est souvent vers les 2-3 ans de l'enfant et elle peut persister jusqu'à ses 4 ans. Après, progressivement, elle devient moins intense et moins fréquente. Attention, si elle persiste après l'âge de 4-5 ans, qu'elle se manifeste aussi à l'école et perturbe sa scolarisation et ses relations aux autres, ou qu'elle envahit votre quotidien au point de perturber l'équilibre familial, il peut s'agir d'un réel trouble oppositionnel ou d'autres difficultés psychologiques. Et il faut donc prendre l'avis d'un professionnel. La façon dont votre enfant va traverser cette phase dépend de son tempérament. Il y a des enfants par nature plus ou moins opposants, mais aussi de la façon dont vous allez vous positionner face à ces comportements. Alors, pourquoi votre enfant s'oppose-t-il ainsi? Et comment faire au quotidien? Je vous donne tout de suite des réponses avec des exemples qui vont sûrement vous parler. Vers l'âge de 18 mois, 2 ans, votre enfant prend conscience qu'il est différent de vous et qu'il est une personne à part entière avec ses propres envies. D'ailleurs, en même temps qu'il dit non, votre enfant commence également à dire « je ». Avec le développement de la marche et du langage, il découvre une nouvelle autonomie. Plus qu'une phase d'opposition, il s'agit plutôt d'une phase de différenciation et d'affirmation de soi qui est normale et structurante dans son développement. Avant l'âge de 4 ans, le tout petit est encore très centré sur lui. Il n'est pas en mesure de comprendre que l'autre a un point de vue et des besoins différents des siens. Avec nos yeux d'adultes, on a tendance à interpréter ces comportements comme de la provocation, de la mauvaise volonté ou de l'insolence. Mais nous oublions que le cerveau de l'enfant est encore très immature et n'est pas capable de contrôler ses émotions, d'où ces explosions de colère, de chagrin ou de joie. Qu'il n'est pas capable de relativiser. Donc, ce qui peut nous paraître dérisoire est réellement vécu par l'enfant comme un drame. Il ne joue pas la comédie. Et qu'il n'a pas encore acquis la notion du temps. Son cerveau est dans l'instant présent. Donc, il lui est difficile de planifier, d'anticiper et de différer son désir qu'il vit comme un besoin devant être assouvi immédiatement. C'est pourquoi, personnellement, je déteste le mot caprice, car il sous-entend que l'enfant exagère, voire qu'il serait dans une intention négative de nous manipuler pour obtenir satisfaction. Or, à cet âge-là, non seulement il n'a pas la volonté de nous nuire ou de nous dominer, mais en plus, si on se place de son point de vue, sa réaction n'est pas excessive. Elle est à la hauteur de ce qu'il vit intérieurement. Elle est la conséquence d'un débordement d'émotions qu'il ne sait pas gérer, d'une frustration qu'il ne sait pas tolérer, d'un besoin qu'il ne sait pas exprimer ou que nous ne savons pas entendre. Ne vous dites pas que votre petit le fait exprès ou qu'il ne fait pas d'effort, il est juste submergé en plein stress. J'aime bien la formule d'Isabelle Filiosa qui dit qu'un caprice, c'est l'interprétation que met l'adulte sur un comportement de l'enfant qu'il ne comprend pas. En fait, un caprice, c'est la réponse du cerveau de l'enfant à une situation trop complexe pour lui. C'est pourquoi je préfère le terme de tempête émotionnelle. Il me semble plus près de ce que l'enfant vit et il nous aide en tant qu'adultes à percevoir et à comprendre les comportements de notre enfant autrement et donc à nous positionner autrement. Quelques exemples concrets. Un grand classique. Vous faites vos courses avec votre enfant dans un magasin et il se met à hurler et à se rouler par terre pour que vous lui achetiez tel jouet ou tel aliment. Vous vous dites qu'il est trop exigeant, toujours insatisfait, voire qu'il fait exprès de crier pour que, sous la pression du regard des autres, vous cédiez à son caprice. Je vais vous décortiquer cette scène pour comprendre ce qui peut véritablement se passer pour votre enfant. Déjà, le « je veux » pour un tout petit, par exemple « je veux ce chocolat », n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Il peut aussi vouloir dire « je reconnais que c'est du chocolat »,« j'aime le chocolat »,« je pense au chocolat puisque je le vois ». Donc, ne l'interprétez pas tout de suite comme une exigence à laquelle vous répondriez immédiatement au premier degré « non, tu ne l'auras pas ». C'est la crise assurée. En plus, cette situation, par exemple au supermarché, est ingérable pour un petit.
Il y a beaucoup trop de stimuli pour lui, trop de choses à regarder, à sentir, à entendre. Son cerveau n'est pas capable de gérer cet excès de stimulation. Il peut aussi y avoir beaucoup de monde, des personnes qu'il ne connaît pas et qui bougent dans tous les sens. Nous-mêmes, on est souvent pressés et énervés. Donc tout ça, c'est un facteur de stress. Et il peut aussi s'ennuyer dans son caddie. Et son cerveau et son attention ont besoin de se fixer sur quelque chose. Donc, tout ça fait que ce moment est véritablement difficile à gérer pour un petit. La crise est sa manière de décharger cet excès de stimulation et de tension et donc de se calmer. Si vous l'avez en tête, vous ne réagirez pas de la même manière que si vous vous dites juste qu'il est vraiment capricieux. Autre exemple, souvent entre 1 an et 1 an et demi, vous interdisez à votre enfant de toucher un objet et 1 minute après, il va toucher cet objet en vous regardant bien droit dans les yeux. Vous vous dites qu'il vous provoque, il fait exactement ce que vous venez juste de lui interdire, et en plus en vous narguant. En fait, avant l'âge de 2 ans, l'intelligence de l'enfant est principalement sensorimotrice, c'est-à-dire qu'elle passe par le corps et le mouvement. Donc, votre enfant, pour assimiler votre consigne verbale, a besoin de faire le geste. Il se redit la consigne avec son corps. Il a donc juste besoin que vous lui confirmiez que oui, il a raison, c'est exactement ça que vous venez de lui interdire de faire. Dernier exemple, de 2 ans à 2 ans et demi, et parfois ça peut revenir plus tard, les enfants passent souvent par une phase où ils ont besoin que chaque chose soit à sa place, dans un ordre précis, qu'on ne comprend d'ailleurs pas toujours. Donc, votre enfant peut se mettre à hurler parce que vous l'habillez en mettant le pantalon avant les chaussettes, parce que les courgettes touchent les pattes dans son assiette, ou parce que vous avez mis sa fourchette 1 cm trop à droite. Pour nous, c'est très pénible. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas des caprices, mais des rituels qui sont importants pour notre enfant, qui le sécurisent, qui lui donnent une impression de contrôle sur le monde extérieur qui en fait l'angoisse. Et c'est aussi le signe qu'il organise ses perceptions et ses représentations mentales. Il met de l'ordre aussi dans sa tête. Donc si vous vous énervez et que vous lui imposez votre ordre ou désordre, cela va l'insécuriser et risque de renforcer ses mécanismes obsessionnels, de les fixer. Alors que si vous vous dites que votre enfant a un besoin d'ordre et de maîtrise et que c'est passager, vous allez naturellement être plus souple dans vos réactions, vous allez ainsi éviter bien des crises et avoir plus de chances que cette période passe vite. Donc, en résumé, ce que nous prenons pour des comportements opposants ou capricieux est bien souvent lié à une difficulté dans la gestion des émotions ou à un besoin normal à cet âge, s'affirmer, maîtriser. L'avoir en tête est une base indispensable pour arriver à se positionner autrement et éviter d'alimenter ces comportements difficiles. Parce que si on se dit que notre enfant est pénible, capricieux, désobéissant, alors on a juste envie de s'énerver contre lui et d'affirmer notre autorité. Et face à ça, notre enfant va réagir en s'opposant encore plus. Comprendre le comportement de votre enfant et vous y ajuster avec souplesse ne risque pas d'en faire un enfant capricieux ou tyrannique. Il ne s'agit pas de tout lui céder, mais de l'accompagner avec empathie dans les nombreuses frustrations qu'il vit. Alors, comment faire concrètement au quotidien pour prévenir ces comportements opposants et réagir face aux crises? Je vous donne des astuces très bientôt dans la deuxième partie de ma vidéo.